Qu'est-ce qui est demandé après? Oui, il faut qu'on gère le copier-coller. Alors, avant de gérer le copier-coller, il faut un peu penser, réfléchir à, par exemple, quand le presse-papier est vide, donc il y a coller qui est inactif. Normalement, je dois voir le menu coller activé que si jamais il y a quelque chose dans le presse-papier. Alors, je vais mettre coller enabled égale à false. Copier et coller seront, couper et copier seront au départ visibles, plutôt actifs. Quand je copie quelque chose, il y a le coller qui devient actif. Donc, et copier, couper, coller travaillent tous avec un élément spécial qui est l'élément clipboard qui permet où on peut stocker et récupérer ce qui a été, ce que l'utilisateur veut copier ou ce que l'utilisateur veut couper. Alors ici, je vais aller déjà au menu. On a dit que coller par défaut, ça doit être inactif. Donc je vais aller à Enabled et je vais lui dire false. Donc par défaut, ça ne sera pas activé. Alors, copier, quand l'utilisateur clique sur copier, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on prenne le texte sélectionné, il faut qu'on le mette dans le clipboard. Donc, clipboard.set. Il y a cette image, si on veut mettre des images, il y a cette data, si on veut mettre des données de manière générale. Mais nous, ici, par exemple, ce que nous sommes en train de copier, c'est du texte. Hein. C'est un control rich text box. Donc, au lieu d'utiliser, on ne va pas utiliser les autres éléments, on va utiliser juste cet texte. Ça veut dire que dans le clipboard, je vais mettre du texte. C'est quoi le texte que je vais mettre? C'est le texte qui est sélectionné. Donc, rich text box person, point selected. Point sélection texte. Point select texte. Alors, ça, c'est quoi? C'est copier. Donc, quand je copie, je ne vais pas effacer. Donc, il suffit que je prenne ça dans le clipboard. Mais en même temps, puisque le clipboard est maintenant chargé, bien sûr, il faut qu'il y ait quelque chose à coller. Donc, je vais tester déjà, est-ce que ma sélection contient quelque chose? Donc, si ma sélection est différente du vide, alors à ce moment-là, je vais faire ce travail. Je vais remplir le presse-papier. Il peut ne rien sélectionner l'utilisateur et cliquer sur copier. Ça ne dérange pas qu'il fasse ça, mais il ne faut pas que coller soit activé. Et pour que coller soit activé, ça veut dire qu'il doit y avoir réellement quelque chose à coller. Donc à ce moment-là, s'il y a quelque chose à coller, donc on va mettre ça dans le clipboard et on va en même temps activer le menu contextuel de coller qui s'appelle, c'est quoi son nom? Coller toolstrip. Donc coller toolstrip menu item point enabled égale à true. Ça veut dire que puisque le clipboard est plein, est rempli, donc il faut qu'on active. Couper, c'est à peu près la même chose. Alors couper, c'est à peu près la même chose, mais pour ce qui est du set, après avoir pris le texte, il faut automatiquement que je vide la sélection. Donc il faut que je lui dise que le rtb.person.selected text égale le vide. Ouais, pour que je puisse vider. Et en même temps, je dois activer coller. Alors on va exécuter pour voir. Oui, et pour qu'on puisse voir maintenant, il faut d'abord qu'on programme le bouton coller. Sinon, on ne peut pas voir. Ça peut être copié, parce que quand vous copiez quelque chose, c'est dans le presse-papier, vous ne voyez pas. Quand vous coupez quelque chose, vous allez voir que c'est coupé, mais vous ne pouvez pas voir que c'est dans le presse-papier. Alors que c'est au moment de coller, c'est là où on va tester est-ce que ça marche réellement. Alors, quand c'est collé, je vais lui dire comme quoi le clipboard que la sélection, donc rich text box
personne point select text égal, donc il va sélectionner quelque chose, il va faire coller. Ce qui est sélectionné, il va être remplacé. Sinon, il va juste être quelque part avec son curseur, il va faire coller. Donc le select text à ce moment-là, c'est la position où il est. C'est égal à quoi? Égal à clipboard.get text. Ça veut dire, prends le texte qui est dans le clipboard. Alors, on va exécuter. Bon, je suis en train, j'ai écrit quelque chose. Ceci est un test. Alors, je vais aller sélectionner le bonjour qui est ici. Donc, coller désactivé parce qu'il n'y a rien à coller. Je vais faire copier. Je vais venir ici en bas, par exemple, et je vais lui dire de coller. Voilà. Je ne vais pas désactiver coller dans ce cas parce que je peux vouloir coller plusieurs fois. Supposons que je fasse un coupé. Donc là, je vais lui dire couper. Je vais venir ici, je vais lui dire, j'ai utilisé CTRL-V, c'est la même chose parce que le clipboard, c'est le clipboard système. Donc si vous faites du CTRL-C, CTRL-V, ça marche très bien. Je vais faire coller ici, donc ça donne le résultat. D'accord. Si je sélectionne quelque chose et que je demande à coller, il va automatiquement la remplacer. Si je ne sélectionne rien et que je demande à coller, il va mettre à l'emplacement du curseur. Donc voilà notre clipboard. Je peux lui dire couper. D'accord? Coller. Voilà la programmation de notre clipboard. Alors, qu'est-ce qui est encore demandé dans l'exercice? Voilà, on a fait ça, on a fait le copier, le coller, la police. Maintenant, en cliquant sur le bouton valider de l'exercice précédent, de cet exercice, le système va vérifier que le nom, le prénom, la catégorie, la description de la personnalité et au moins un loisir ont été fournis. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur adapté à chaque situation est affiché. Utilisez un composant Error Provider. Dans l'exercice précédent, quand j'étais en train de gérer l'erreur, j'avais choisi où je vous avais demandé d'afficher les informations dans un label. Mais j'avais dit au moment de la correction comme quoi il y a d'autres méthodes de gérer les erreurs. Ça, c'est une méthode de gestion d'erreurs, ce qu'on appelle un Error Provider. L'Error Provider est un composant spécial. Vous le connaissez sûrement. C'est un petit point d'exclamation rouge qui apparaît à côté des zones. C'est comme les systèmes du web. Quand vous êtes en train de saisir et que vous ne saisissez pas quelque chose, il y a la petite étoile qui apparaît. La même chose ici. S'il y a une erreur, il va automatiquement nous faire apparaître une petite boîte, une petite image, icône rouge avec point d'exclamation pour nous indiquer comme quoi c'est là où il y a l'erreur. Si jamais on prend la souris et qu'on la rapproche du composant Error Provider, il va automatiquement nous donner le message d'erreur qu'il y a. Alors, c'est quoi l'erreur? Quand est-ce qu'elle se déclenche? Le nom est obligatoire, le prénom, la catégorie, la description de la personnalité sont obligatoires. Et au moins un loisir, ça veut dire qu'il faut vérifier qu'il y a au moins une case à cocher. Pourquoi on n'a pas parlé ici par exemple du sexe? Parce qu'obligatoirement le sexe est sélectionné. Nous avions choisi par défaut féminin. L'utilisateur en aucun cas il ne peut laisser féminin vide. Donc ça nous évite de tester l'erreur. La même chose pour l'état civil. Donc pour ces deux-là, la chose le fait déjà de choisir une valeur par défaut, ça arrange les choses et ça nous évite d'écrire les codes correspondants. Donc je vais aller ici. D'accord. Donc le code c'est dans le bouton valider. Donc je double-clique sur le bouton valider. Mais pour pouvoir utiliser un Error Provider, je dois déjà le faire glisser sur la feuille. Je vais glisser un seul, mais on peut l'utiliser beaucoup de fois. Alors, composant, voilà, l'Error Provider est ici dans composant. Error Provider, il est là. Lui aussi, il glisse en bas. Alors, valider,
le bouton valider, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vérifier est-ce que le nom, donc le nom c'est txt nom, je sais pas ce que j'ai fait, txt nom point texte égale le vide. Alors si txt.text égale à vide, donc on va lui dire comme quoi. Alors pour afficher le message d'erreur, on va lui dire error provider.set error. Alors il me dit c'est quoi le contrôle, c'est-à-dire là c'est quel contrôle qui a l'erreur, parce que pour qu'il puisse déplacer l'image, il va mettre l'image juste à côté du contrôle. Donc je vais lui dire que le contrôle c'est txt nom. Ne lui donnez aucune propriété, il faut lui donner juste le nom de l'objet. L'objet il s'appelle txt nom. Et c'est quoi le message qu'il va m'afficher? Je vais le afficher à l'utilisateur non obligatoire. Après, je vais faire un retour. Je vais sortir pour aller faire un autre test. D'accord? Alors ici, il faut faire attention à une chose. Donc, on va déjà tester. Oh, je fais une erreur. J'ai oublié une parenthèse ici. Là. Alors, j'exécute. Je vais montrer comment déjà ça se présente. Supposons que j'ai laissé le nom vide. Je clique sur valider. Voilà l'error provider. Si j'approche la souris, regardez le message non obligatoire. J'approche la souris à côté de l'icône pour voir de quoi il s'agit en fait. D'accord? Alors là, c'est bon sur valider. Maintenant, si je saisis le nom et hop, valider. Oh, il faut que l'icône disparaisse. Elle est toujours là. Il faut qu'elle disparaisse. Donc, qu'est-ce qui se passe ici pour vous là? Comment on arrange ce problème? Ici, juste au départ, quand je veux cliquer sur le bouton, je suppose qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, je vais lui dire error provider.clear. Comme ça veut dire, je lui dis, ça y est, oublie toutes les erreurs, on va commencer à nouveau. Et quand il va commencer à nouveau, s'il trouve l'erreur, il va afficher l'icône. S'il ne trouve pas l'erreur, il ne va pas afficher. Alors, exercice 2, il y a erreur, donc je clique, valider, l'erreur a disparu. J'efface encore, l'erreur apparaît. D'accord? Donc, il suffit de mettre chaque fois que vous, sur le bouton, hein, il faut faire le clear pour effacer ce qu'il y a comme erreur dans l'erreur provider. Je vais continuer donc dans le même sens. Ce que j'ai fait pour le nom, je vais le faire pour le prénom. Après, prénom. Alors, la même chose pour le prénom. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le nom, le prénom, la catégorie, la description de la personnalité. Je vais commencer par la description. Après, je reviens vers la catégorie parce qu'il y a plus de travail dans la catégorie. If txt, donc rich text box, personne.text est égal le vide. Donc, je vais lui dire. Je change ici pour qu'il mette la puce juste à côté de l'endroit où il y a l'erreur. Alors ça, c'est prénom obligatoire. Ça, c'est description de la personnalité obligatoire. Au moins un loisir. Au moins un loisir, ça veut dire que si je trouve que les 4 sont décochés, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, je vais lui dire if chk lecture point checked, if not checked and not chk point music checked. Donc ça, si c'est pas coché aussi, and
Bien sûr, après, on va voir que il y a des moyens pour ne pas refaire ça. C'est un peu trop tôt pour en parler, mais je pourrais très bien faire une boucle pour récupérer mes checkbox sur la feuille. Au lieu de refaire comme ça les... Oh, checked, align, checked. Alors, à ce moment-là, on va faire le même. Code. Alors, ça, c'est CH. Au lieu de mettre CHK, etc., je vais l'envoyer au groupe box. Je vais l'envoyer au groupe box, l'erreur. Le groupe box loisir. Ça m'évite de l'envoyer vers un checkbox. Je ne sais pas qu'est-ce qui est décoché. J'ai mélangé le tout dans une même condition. Je vais lui dire ici, va à group box loisir. Au moins un loisir doit être choisi. Voilà, je vais exécuter. Il me reste juste la catégorie. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai laissé en dernier. Alors voilà, il me dit comme quoi il te faut le nom. Supposons que là j'ai donné le nom. Il me dit il te faut le prénom. Je valide. Il me dit il te faut la personnalité. Je valide. Il me dit comme quoi au moins quelque chose doit être choisi. Donc quand je valide, c'est OK. Donc il ne me reste que la catégorie. Pourquoi j'ai laissé la catégorie en dernier? Parce que la catégorie, je vais faire la même vérification. Mais il faut faire attention. Quand par exemple la catégorie, j'ai choisi autre. Si jamais je choisis autre dans la catégorie, il faut que la zone de texte autre soit remplie. Donc c'est pas seulement, il ne faut pas tout simplement tester est-ce que catégorie est remplie. Il faut tester est-ce que catégorie est remplie et si jamais elle est remplie, est-ce qu'elle est remplie par autre? Parce que si c'est rempli par autre, il faut que la zone txt autre soit remplie. Donc je vais essayer d'écrire cet algorithme. Alors je vais lui dire if cmb.text égale vide or cmb.catégorie.text. La propriété .text, c'est ce qui permet de récupérer la valeur sélectionnée dans un combo box, ce que j'ai choisi. Donc là, je lui dis si jamais cmb catégorie égale le vide, ou alors si jamais cmb est égal à autre, mais que txt autre point texte égale le vide. Alors c'est ça l'erreur. Il y a deux catégories d'erreurs. Ou bien ça c'est vide, à ce moment-là j'affiche l'erreur. Ou alors le combo est égal à autre, mais que txt.text est égal le vide. Alors il me faut une autre parenthèse. Donc je donne l'erreur. Je vais donner l'erreur à côté du combo. Catégorie. Si vous voulez séparer entre les deux erreurs, on peut le faire. Ça veut dire pour qu'il sache exactement c'est quoi son erreur. On peut très bien faire comme ça. Gérer cette erreur. Si jamais c'est vide, on va lui dire catégorie obligatoire. C'est-à-dire on va séparer les deux erreurs. Dans le deuxième cas, on va lui dire
Si jamais c'est cette situation, ça veut dire si jamais la catégorie est égale à autre, mais que le texte est égal, à ce moment-là, l'erreur, on va l'envoyer à côté de txt autre et on va lui dire comme quoi vous devez saisir une autre catégorie. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Oui, égal texte. Voilà, et après, retourne. On a testé les autres. On va juste tester la catégorie. Ça veut dire là, je vais remplir. Alors, voilà, tous ces éléments-là. Valider. Alors là, il me dit comme quoi on n'a pas saisi la catégorie. Là, c'est OK. Maintenant, je vais faire autre, mais je ne vais pas saisir ça. Voilà. Alors maintenant, si on veut que ce soit dans l'ordre, ça veut dire le nom, le prénom. Après, il y a la catégorie. Je vais juste organiser le code pour qu'il me donne les messages dans l'ordre. Parce que là, quand je vais laisser, par exemple, quelque chose de vide, il va me donner dans l'ordre que j'ai spécifié dans mon programme. Voilà. Là, par exemple, si je laisse vide, il va me dire, donne-moi ça. Après ça. Après, il va aller à la personnalité. Parce que dans le code, ça vient du haut en bas. Donc, si je veux juste modifier l'ordre, il faut qu'il me donne la catégorie d'abord. Je vais prendre le code de la catégorie. Je vais le mettre juste après txt nom, txt prénom, ici. Après, je vais mettre le code du loisir. Comme ça, les choses seront dans l'ordre. Et après, celui du textbox. Voilà. Maintenant, on va aller voir ce qui est encore demandé. Si toutes les informations sont valides, un récapitulatif sera affiché dans une boîte de dialogue. Il affiche les informations suivantes sur des lignes séparées. Oui, donc ça c'est un récap. On va afficher le nom et le prénom. L'âge. Donc l'âge déjà, il faut le calculer parce que nous, on a la date de naissance. Situation familiale. Et nombre d'enfants pour les mariés, catégorie et liste des loisirs séparés par des tirets. Ok, donc on va aller faire ça. Alors, juste après. Donc, dans un message box. Alors, avant d'afficher, je vais commencer par calculer l'âge. Alors, pour calculer l'âge, je dois faire la différence entre la date actuelle et la date de naissance. Donc, je vais faire un time span. Égale la date en cours, date time, point now, point subtract pour faire la différence entre deux dates avec le date time picker. Pour récupérer la valeur sélectionnée dans le date time picker, c'est point value. D'accord. Alors après le time span, je vais faire donc int âge égale int t point total days sur 365. Voilà, parce que là, il me donne le total, la différence en nombre de jours. Je divise par 365 pour obtenir une différence annuelle. C'est ça l'âge. Alors, qu'est-ce qu'il me faut également? Il faut que j'affiche c'est quoi le nombre d'enfants. Si jamais la personne est mariée. Je vais faire donc, pour le sexe, je vais mettre string SX. Donc, si jamais je trouve que radio féminin est coché,
Donc à ce moment-là, je vais lui dire comme quoi le sexe égale féminin. Else, sexe égale masculin. Je suis en train de préparer les éléments, de les exploiter pour que je puisse fournir un message que je vais afficher dans Message Box. Qu'est-ce qu'il me faut encore? String, l'état civil. Alors, si jamais rad célibataire est coché, point checked. Alors, à ce moment-là, je vais lui dire comme quoi état civil égale célibataire. Sinon, je vais lui dire que état civil égale marié avec plus le numérique up-down pour me donner point value. Numérique up-down des enfants. Point value pour récupérer la valeur qui a été fournie. Point toString. Plus. Alors, enfant. Il va me dire marié avec 0 enfant, marié avec 5 enfants, mariés. Donc, c'est juste pour constituer un message. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Donc, on me demande d'afficher le nom et prénom. C'est oui, nom et prénom en même temps. Je peux les constituer aussi si on veut. String. Je peux travailler directement, mais je fais ça par étapes. String NP, nom et prénom. Là, directement, je vais les constituer. C'est txt nom point texte plus. Si je veux que ce soit, par exemple, formaté, je veux que le nom soit tout en majuscule, je veux que le prénom soit en minuscule, mais que la première lettre soit en majuscule. Donc, je peux très bien faire un formatage. Je vais lui dire, par exemple, le nom c'est simple, on va lui dire tout simplement point to apple. Voilà, pour le nom. Naturellement, il y a un espace avant. Alors maintenant, pour le prénom, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je prenne la première lettre, il faut qu'elle soit en majuscule. Donc la première lettre, je vais lui dire txt prénom point texte point substring. Alors à partir du premier caractère, je vais prendre un seul caractère, je vais le mettre en tout apple. Je rajoute, donc là c'est le premier caractère que j'ai mis en majuscule. Je rajoute les autres caractères, donc txt prénom point texte point substring, substring qui est une fonction qui permet une sous-chaîne qui permet d'extraire une chaîne à partir d'une autre. Donc je vais substring. Donc je commence avec la position 1, ça veut dire à partir de la deuxième lettre. Jusqu'à combien de lettres je prends? Je prends txt prénom point texte point length moins 1. D'accord? Plus. Ça va nous permettre un peu de réviser, ou ça nous permet de réviser un peu les fonctions que nous avons, les fonctions de base de C#. Voilà donc NP, c'est le nom et le prénom que j'ai formaté. Première lettre du prénom en majuscule, autre lettre en minuscule. Ah, j'ai oublié de mettre le to up, to lower, justement pour que ce soit en minuscule. Attention, la fonction ne va pas être modifiée dans l'affichage, elle va être modifiée juste dans le message box.
string, il me dit comme quoi mais sa valeur n'est jamais utilisée. On ne va pas encore utiliser la valeur. État civil. Qu'est-ce qu'il y a encore? Prénom, âge, nombre d'enfants pour les mariés, catégorie. Et la liste des loisirs séparée par des tirets. Alors après, il y a les catégories. Alors, catégorie, je vais lui dire si jamais catégorie.texte est égal à autre, donc string, je vais mettre ici une variable string 4. Alors si jamais la catégorie est égale à autre, point to upper, je sais pas comment c'était écrit, donc voilà. Si la catégorie est égale à autre, donc 4, ça sera égal à LBL, à TXT autre. Parce que si jamais c'est autre, la catégorie elle est dans la zone autre. Point texte. Sinon, donc else, la catégorie sera égale à CMB catégorie point texte. Maintenant pour les loisirs, ils indiquent qu'on veut les loisirs séparés par des tirets. Donc on va mettre ici string loisirs. Donc if chk lecture.checked, on va lui dire loisir égal à chk lecture.text. Lecture ou alors lecture, c'est la même chose. Voilà. Après, il me reste à afficher ces choses-là dans un messagebox.show. Alors, qu'est-ce que je dois afficher sur des lignes séparées? Donc, messagebox.show, donc nom, prénom. Pour retourner à la ligne dans un message box, on utilise environment.newline. C'est une instruction nouvelle que vous devez retenir. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Donc, âge.
plus l'âge, plus sexe, plus état civil, plus EC, plus catégorie, plus en 4, plus, qu'est-ce qui me manque, loisir, plus loisir. Alors à chaque fois j'ai oublié, je dois rajouter ça. Le retour à la ligne. Alors plus l'âge, plus fermeture du message box. Si vous voulez rajouter des boutons ou quelque chose, message box, titre, par exemple synthèse ici, virgule, synthèse, et puis message box button, point OK, et message box icon, point information par exemple. On va exécuter pour voir le résultat de ce travail. Il y a une erreur quelque part. Oui, j'ai oublié un point virgule. Alors non, elle a mis. Non. Alors elle est née, disons, en 1990, février, 7 février. Elle est de sexe féminin. Elle est mariée avec 3 enfants. Catégorie autre. Je sais, agent par exemple, quelque chose. Peinture, musique, voyage et musique. Personnalité, alors description de la personnalité. Oh, j'ai oublié d'afficher ça. Je ne l'ai pas affiché dans le message box. Je ne sais pas, est-ce que c'est pas demandé ou j'ai oublié. Voilà, donc le résultat, nom et prénom, Hasna Alami. Vous voyez comment c'est présenté, c'est devenu en majuscule. Il me faut un 2 points à côté de nom et prénom. Âge 30, j'aurais dû ajouter en. Sexe féminin, état civil, marié avec 3 enfants, catégorie agent, loisirs, voyage. Oh, où sont les autres? Alors, c'était quoi mes erreurs? Déjà, nom et prénom. Au niveau du message box, il manque ici 2 points. Âge plus en. On a 30 ans. Sexe féminin, il n'y avait pas de problème. État civil, par contre loisir, il y avait un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est normal. Ici, je devrais mettre loisir égal ce qu'il y a déjà dans loisir.
qu'il concatène la chaîne pour qu'il me donne l'ensemble des résultats. Pour la première option, la chaîne est déjà vide. Voilà, je pense avoir corrigé les quelques erreurs que j'avais. Donc, Ailani. Karim, je vais faire exprès de mélanger la casse. Date de naissance. Et masculin. Disons qu'il est célibataire. Catégorie étudiant. Il aime la lecture, la peinture. Validé. Ah, j'ai oublié. Description de la personnalité. Donc, nom et prénom. Karim Alami s'est bien mis en forme. 50 ans. Sexe masculin, état civil célibataire. Catégorie étudiant. Loisirs, lecture, musique, peinture. D'accord. Ok. Voilà. Donc, l'exercice.